Hello, hello les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe martien en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans le domaine professionnel, vie quotidienne en janvier 2023. Je dis vie quotidienne pour par exemple les personnes à la retraite ou les personnes qui ont certes un travail mais qui ont d'autres activités à côté et ça peut éventuellement leur parler de leurs activités au quotidien. La rénovation d'une maison, je sais pas, vous essayez de refabriquer une 4L avec des pièces, je sais pas, des choses comme ça, quoi, des activités d'une façon générale. Bien sûr, ce tirage peut parler à certains scorpions dès à présent et parler à d'autres scorpions un peu plus tard en janvier. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas immédiatement. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les scorpions de la même façon et qui ne parlera pas à certains scorpions. C'est pour ça que je vous recommande systématiquement de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir soit d'autres messages, soit de plus amples détails sur celui-ci. Gardez votre bon discernement, ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vais vous proposer plusieurs interprétations. Évidemment, elles ne sont pas toutes exactes, hein. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Scorpion récemment, comme par exemple la guidance sentimentale de janvier 2023, la bonne surprise qui vous attend en janvier 2023, les messages de vos guides, la guidance générale de janvier 2023. Vous trouverez également, à titre exceptionnel, puisqu'on est en fin d'année, 2 guidances pour découvrir les énergies du premier semestre 2023, la guidance générale et les bonnes surprises qui vous attendent en 2023. Donc il y a 2 vidéo pour les bonnes surprises ce mois-ci. Ok, on va pouvoir y aller avec l'énergie principale qui vous attend ici dans le domaine professionnel, vie quotidienne. Pensez bien à liker cette vidéo, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci de votre soutien. Le jugement, une jolie carte, hein, le jugement, puisque ça nous parle d'une illumination, d'une bonne illumination. On prend conscience de quelque chose, on se réveille sur quelque chose, ou on se révèle, ou quelque chose se révèle. Donc on peut recevoir des communications où on nous apprend quelque chose. C'est la mise à jour de quelque chose. C'est quelque chose qui est dans le placard, qui est sorti et qui est mis en avant. Hein. Ici, donc un appel, quelque chose que vous n'attendiez pas, et qui vous permet soit de guérir quelque chose, soit de revivre, soit de vous relever, ou qui vous donne des éléments libérateurs. Donc ici, ça peut nous parler d'une communication, par exemple, hein, qui nous libère, ou d'apprendre des choses essentielles pour nous, qui nous permettent voilà, qui nous permettent d'avancer. Le jugement, on va dire que c'est un peu de la publicité. Alors, soit on fait votre publicité, soit on fait la publicité de quelqu'un, soit au contraire, on dénigre quelqu'un, mais c'est quelque chose qui vous aide. Voilà, elle est en tout cas apparue à l'endroit, cette carte du jugement. Alors, on va continuer à voir comment ça peut nous parler ici. Hein. Ici, nous avons donc la reine de bâton qui apparaît inversée et le 2 de bâton. Alors, ici, ça nous parle quand même d'un personnage qui apparaît avec un peu de manque de franchise, hein. Une personne qui est peut-être un peu jalouse aussi. Cette personne peut vous mettre des bâtons dans les roues sans même que vous le sachiez. Il y a peut-être ici, voilà, peut-être que finalement vous aviez confiance en cette personne et cette carte nous dit peut-être de se détacher quelque part de l'avis des autres parce que cette personne ne dira peut-être pas ce que vous avez envie d'entendre ou ne donnera pas totalement son opinion, peut-être par jalousie et qu'elle n'a pas forcément envie que peut-être vous progressiez. Ici, le 2 de bâton, ça nous parle d'un rapport d'influence. Est-ce que c'est quelqu'un qui essaye d'avoir une influence sur vous et qui essaye de vous faire croire quelque chose ou quand vous lui demandez quelque chose, qui vous dit quelque chose, entre guillemets, pour vous faire plaisir. Le 2 de bâton, c'est deux opinions différentes.
ici. Alors ça peut être deux opinions à vous, hein, différentes. Vous pouvez avoir deux idées en même temps et ne pas savoir tout à fait laquelle prendre. Mais il peut y avoir un problème d'harmonie ici avec quelqu'un. Quelqu'un qui éprouve de la jalousie. Ça peut être aussi votre jalousie à l'égard de quelqu'un et vous vous révélez, vous comprenez que vous êtes finalement jaloux de quelqu'un et que vous vous libérez de cela, hein, par exemple. Le jugement, en tout cas, nous dit qu'il y a une révélation ou qu'on se relève de quelque chose. Ça peut nous parler avec le jugement d'une seconde chance. Donc une seconde chance, ça veut dire que c'est peut-être une situation qui se reproduit pour la deuxième fois. Une épreuve que vous avez traversée déjà une fois, peut-être que vous avez raté, et ici, vous avez la possibilité de finalement de comprendre la leçon et de ne pas faire la même erreur que la première fois par rapport à peut-être une personne jalouse ou quelque chose comme ça. Voyez comment ça vous parle. Avec l'oracle de Béline, nous avons découverte la lune ici, hein, donc les choses mystérieuses que l'on ne sait pas, et on voit cette notion de découverte. Au milieu, méchanceté avec la planète Mars. Ok. Et ici, l'eau avec la lune. Bon, il y a des choses qu'on ne sait pas sur les émotions. Il y a quelque chose d'émotionnel ici qui est peut-être encore un peu caché. On a deux lunes ici. Il y a quelque chose qui est caché, qui représente une énergie un peu négative. Quelqu'un de jaloux, quelqu'un de peut-être en colère, quelqu'un qui dit peut-être de mauvaises choses, qui a de mauvais sentiments, de mauvaises émotions. Alors, est-ce qu'elle le sait? C'est pas totalement sûr, hein, parce qu'il y a une phase inconsciente ici. Elle a peut-être, c'est peut-être une personne qui ne s'en rend même pas compte, entre guillemets. En tout cas, on sent que vous allez découvrir quelque chose qui n'est pas forcément agréable, de prime abord en tout cas, et ça va créer peut-être un peu d'émotion. On va devoir surfer un petit peu, hein, voyager sur les émotions que l'on va prendre à bras le corps ici. On va essayer de trouver sa route par rapport à ce que l'on apprend. On apprend quelque chose, mais le jugement est à l'endroit, encore une fois. Donc, c'est quand même quelque chose qui nous aide à comprendre peut-être, à nous révéler, qui nous aide à progresser dans le domaine professionnel. Mais on voit qu'il y a quand même une certaine forme de blocage, parce que 14 plus 32, ça fait 46, c'est la carte de l'infortune et de Saturne. Donc il y a quelque chose qui bloque peut-être dans un rapport avec quelqu'un, et en le découvrant, on peut peut-être solutionner justement les choses ici, hein. On va essayer d'en savoir plus avec ce tirage. Avec quel état d'esprit vous abordez la vie professionnelle en janvier? L'étoile. Alors, soit vous êtes hyper confiant et vous ne voyez absolument rien, soit au contraire, l'étoile va nous parler peut-être de naïveté, de quelque chose qui n'est pas sur la bonne route, hein, avec l'étoile. Naïveté ou imprudence, rupture de l'harmonie, ça peut nous parler des orientations aussi, peut-être voilà, de quelque chose que l'on... Voilà, on suit ça. Alors peut-être que c'est le contraire, on suit peut-être notre guide, on a peut-être une certaine forme d'instinct qui nous permet d'être illuminé, d'avoir une sorte de déclic ici par rapport à quelque chose ou quelqu'un. La reine de bâton aussi, c'est peut-être, ça peut parler d'autre chose pour d'autres. Ça peut parler de de savoir ce que l'on veut. Et comme elle est à l'envers, peut-être que dans la vie professionnelle, en ce moment, vous êtes à un moment où vous ne savez pas ce que vous voulez et que vous hésitez peut-être entre deux idées ici, que vous découvrez le caractère négatif peut-être d'une de ces idées, et qu'il y ait comme une sorte de révélation pour retrouver votre route ici. De savoir quelle est la voie que vous devez suivre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile pour les scorpions? Avec l'étoile pour les scorpions, dans le domaine professionnel. Avec l'étoile pour les scorpions dans le domaine professionnel en janvier. Le
valet de denier. On a envie de quelque chose de nouveau, semble-t-il, de s'investir différemment, peut-être de s'investir dans une sorte d'apprentissage, de s'investir différemment dans sa vie professionnelle ou matérielle ici, avec le valet de denier. Il y a peut-être l'envie de construire un nouveau départ concret. Et peut-être qu'on hésite parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut, et peut-être qu'on ne sait pas l'endroit aussi où on veut aller. Il y a cette notion un peu d'essayer de visualiser la place que l'on veut prendre et où on veut prendre. Et ici, l'étoile nous parle justement de notre place, entre guillemets, sur Terre, de l'endroit exact où nous devons être. Il y a peut-être une envie ici d'être à un endroit précis et nouveau. Qu'est-ce qui pose problème pour vous, les scorpions, dans le domaine professionnel? La justice. Alors, ça peut être de l'injustice, si on parle d'une personne ici. De l'injustice, vous ne trouvez pas ça juste, ou alors la justice, c'est de l'incapacité peut-être à prendre une décision, comme on disait, si vous ne savez pas comment vous orienter dans le domaine professionnel, ici vous pourriez être un peu en difficulté pour savoir quoi choisir. La justice inversée peut évidemment nous parler de problématiques de tribunal, de documents administratifs qui coincent, de ne pas recevoir des réponses administratives ou juridiques, de ne pas avoir de nouvelles d'une affaire en cours, d'une procédure en cours, ou alors de se sentir un peu condamné un peu rapidement, qu'on nous fasse un mauvais procès d'intention, qu'on se retrouve dans une certaine forme de contestation. Il peut y avoir quelqu'un qui conteste quelque chose. L'injustice, c'est aussi la soumission, entre guillemets, à quelque chose. C'est que on ne s'affirme pas, on ne tranche pas par soi-même. Donc on laisse un peu les énergies, les instances, les événements trancher pour nous. Ok, on ne s'implique peut-être pas. Alors, j'ai pas encore posé mon intention, mais on a 10 d'épée. Ça nous parle quand même de la fin de quelque chose, une décision pour la fin de quelque chose, peut-être. Qu'est-ce qu'on a avec cette justice dans le domaine professionnel en janvier 2023, avec la justice en problématique? Quelles problématiques ont les scorpions dans le domaine professionnel en janvier? Les problématiques professionnelles. Le chariot, ne pas savoir comment gérer ce chariot, c'est-à-dire on se retrouve un peu bancal, à pas savoir véritablement quelle direction prendre, puisqu'on a ici deux léopards qui peuvent peut-être avoir envie d'aller à deux endroits différents, et le fait de vouloir aller à deux endroits différents, finalement, soit on va nulle part, ou soit on y va mal, parce que le chariot se déchire en deux. Et on rate un virage. Donc, il y a la difficulté de prendre une décision, peut-être, et de peur de rater un virage. Ce chariot, il nous invite, en tout cas, à être dans une certaine forme de vigilance, parce qu'il pourrait nous mener à faire quelque chose que l'on pourrait regretter. Ok. Je ne sais pas comment vous allez le ressentir, vous me direz. Comment les choses vont évoluer ici? Le soleil. Donc, on voit peut-être que le jugement et le soleil nous parlent de la même chose ici, des éclaircissements, des solutions, ou alors la vérité explose. On a enfin la compréhension de quelque chose. Le soleil nous permet de comprendre quelque chose que l'on trouve soit injuste, que on ne sait pas trop prendre de décision, et tout à coup on a comme une sorte de révélation justement avec le jugement et le soleil. On comprend quelque chose qui était jusqu'alors caché. On ne ressent pas totalement l'énergie de quelqu'un ici pour l'instant, dans ce tirage en tout cas. Donc c'est peut-être la piste de votre orientation qui est peut-être la meilleure piste à prendre ici. Alors avec ce soleil qui fait qu'on comprend quelque chose, qu'on peut
aussi s'affirmer davantage. C'est mis à jour, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil ici pour les scorpions dans le domaine professionnel en janvier avec le soleil? On comprend qu'il y a quand même un changement, qu'il faut aller vers un changement pour une certaine forme de construction ici avec le cavalier de nez, qu'on peut se construire autrement vers quelque chose de plus prospère qui apportera plus de pérennité, plus de... oui, dans la durée, ça tiendra plus dans la durée. Ce valet de denier, il est sans doute à vos yeux prometteur. Et même si vous ne savez pas, si on ne vous donne pas de réponse avec cette justice qui vous semble injuste, qui vous semble mal vous diriger, ou si vous ne savez pas prendre de décision, ici on voit que finalement vous avez des éclaircissements sur cette renaissance qui pourrait s'annoncer avec la mort et sur cette transformation qui vous attend. Comment les choses vont évoluer? Le diable. Bon, il peut y avoir encore quelques peurs, où on peut avoir quelqu'un qui essaye, justement, là peut-être, c'est peut-être à ce moment-là que cette personne essaye de vous influencer. Soit elle est jalouse, soit elle n'a pas la même opinion que vous et elle essaye peut-être de vous dire quelque chose, de vous influencer. Qu'est-ce qu'on a avec le diable ici? Ou alors c'est vous qui vous soumettez à vos peurs à nouveau, mais avec ce grand soleil là qui comprend que qu'il faut changer quelque chose, j'ai l'impression que ce diable, c'est plutôt l'intervention de quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le diable pour les scorpions? Alors, je viens de voir passer le 2 de coupe qui peut nous parler d'un partenaire, d'un partenaire de vie qui ne voit peut-être pas d'un bon œil le fait que vous vouliez changer quelque chose dans votre vie professionnelle. L'as de denier ici. En tout cas, on se laisse peut-être tenter vraiment par cette offre, par cette opportunité, le besoin d'aller vers de nouvelles choses. Avec le 3 de bâton, on se projette en plus. Il y a quelque chose de très tentant, j'ai l'impression, avec ce diable. Le pape. Avec le pape aussi, on a comme une sorte de validation, de bénédiction, que ça peut être prometteur. Il y a un côté passionnant dans ce qui se met en place ici, avec ce valet de denier, cet as de denier, et ce diable qui fait miroiter quelque chose, mais dans le bon sens du terme. Il y a quand même une résurrection ici, la possibilité de rénover quelque chose. La synthèse de ce tirage, nous retrouvons le pape. Justement, la possibilité de corriger quelque chose, de rénover quelque chose, de réparer quelque chose. Ici, vous avez les 2 cartes de protection aussi. On vous dit que vous êtes protégé et peut-être orienté. Suivez le guide et suivez les étoiles, entre guillemets. Suivez la voie de l'expansion, de la progression. Il y a quelque chose qui peut être amené à progresser ici, à vous faire avancer, à vous faire grandir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le gardien du sacré pour terminer? Avec le gardien du sacré pour les scorpions en janvier dans le domaine professionnel. 3 d'épée. 4 de bâton. Il y a quand même quelque chose qui vous crève le cœur avec ce 3 de denier. Et pourtant, il y a aussi quelque chose de prometteur. C'est dire au revoir à quelque chose ou à quelqu'un. Oui, 3 de denier, 3 de... C'est entre guillemets, peut-être de couper des conversations, des communications avec des gens. Que vous savez, si vous transformez quelque chose ici, peut-être que vous serez amené à quitter des personnes, à ne plus travailler avec ces personnes, peut-être, et que ça vous crée une certaine forme de chagrin. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout si ça va vous parler et si ça vous a parlé. Donc c'est peut-être le moment pour vous justement de commenter, de me dire comment ça résonne pour vous, comment le tarot vous parle à vous dans votre cas de figure. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de dévoiler toute votre vie si vous n'en avez pas envie. Vous pouvez mettre des phrases codées pour que
que moi seul comprenne. J'aurai en tout cas plaisir à vous lire et à vous répondre. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner. Pour vous, ça veut pas dire grand-chose de liker ou de vous abonner, mais pour moi, vraiment, chaque like permet de faire sortir la vidéo du lot et donc de mieux l'exposer sur YouTube. Et donc, si elle est mieux exposée, plus de gens la voient, ça parle peut-être à plus de personnes, et ça me permet de faire grandir la chaîne, bien évidemment. Et en plus, l'abonnement pour vous est totalement gratuit, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Allez, j'ai eu en tout cas énormément de plaisir à vous faire toutes ces lectures de tarot pendant l'année 2022. J'aurai plaisir à vous retrouver en 2023 en espérant que vous serez toujours là de plus en plus nombreux. Merci à vous pour votre soutien tout au long de cette année. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Surtout, prenez soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.